retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto embellissement Junk Journal avec la machine à coudre. Alors ça sera le numéro 17. Alors voici ce que nous allons réaliser à partir d'enveloppes. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Là on voit le petit nounours steampunk en dessous de mon enveloppe à fenêtre. J'ai fait quelques montages de papier à musique, de ruban, une découpe engrenage, un sentiment, du papier de livre et une dentelle noire. Donc voilà, là c'était le petit nounours masculin. Là on va faire la petite fille que j'ai déjà découpée vulgairement. Donc là je l'avais teintée au café. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les traces de la grille du four. Alors c'est des illustrations photocopiées de mon grand livre de coloriage steampunk que je vous avais déjà présenté lors d'une précédente vidéo. Si vous voulez, je pourrais remettre le lien vers ce livre de coloriage. Mais alors moi, pour tout vous dire, je l'avais payé à peu près 16 €. Je vous en avais déjà parlé. À l'espace culturel du Leclerc. Et on m'a demandé donc le lien l'autre jour. Je l'ai trouvé sur Amazon à 35 €. Alors je ne sais pas s'il a été victime de son succès et que les prix ont augmenté, ou s'il est presque plus disponible et du coup c'est pour ça qu'ils se permettent de faire ces prix-là. Alors là j'ai pris une enveloppe de récupération, donc là, il y a des écritures, je vais couper au-dessus là. Oui, une enveloppe hein, qui a déjà servi. Mon petit morceau de dentelle, j'ai préparé une découpe engrenage, j'ai préparé un petit morceau de livre déchiré, j'ai préparé le ruban que j'avais trouvé avec des papillons que j'avais trouvé chez Nose. Et là j'ai pris des petits tickets, peut-être que j'avais photocopié, peut-être que je vais mettre un petit ticket sur ma créa. Alors pour commencer, je vais déjà glisser mon petit personnage dans mon enveloppe de manière à ce qu'on voit quand même la petite fille. Voilà. Ensuite je vais venir couper au-dessus là pour enlever les écritures que j'avais faites. Hop, voilà. Et donc on va venir faire de la couture tout autour de cette enveloppe, mais avant il faut que je vieillisse un peu celle-ci parce qu'elle est trop pâle hein, parce que celle-ci n'a pas été teintée au café par contre. Alors après si vous voulez reproduire ce tuto mais pas en steampunk et avec votre style à vous, vous pouvez prendre des enveloppes de couleurs à fenêtre hein. Donc je sais pas si vous pouvez en trouver, ou peut-être des enveloppes craft, ou faire votre enveloppe vous-même, coller du papier de scrap par dessus pour avoir toujours la fenêtre mais à votre goût quoi en fait. Moi c'est toujours vintage, toujours steampunk, c'est ce que j'adore faire et c'est ce qui me convient parfaitement pour le moment. Ça passera peut-être, mais pour l'instant c'est ça qui me plaît le plus. Ensuite je viens prendre mon petit tampon écriture que j'avais sorti lors de la précédente vidéo. Je vais venir faire 2-3 tamponnages. Là c'est juste pour donner voilà, pour que ça fasse un plus à l'enveloppe, ça fasse moins fade, malgré que il va y avoir le papier musique qui va recouvrir, les rubans. Voilà, je travaille un peu mon enveloppe pour la vieillir. Je vais poser celle-ci pour l'instant là. Ensuite, je prends ma Walnut Stain, je viens faire le tour. Donc ça ne sera pas une enveloppe qui s'ouvre. Ça sera un éphéméra, on pourra écrire derrière. Là, je collerai certainement du papier vieilli au café, peut-être ligné, du papier d'écolier, pour faire un éphéméra pour glisser dans le junk. Alors, pour l'instant, c'est bon. Ensuite,
Je voudrais placer donc mon papier comme ceci, mais bon, de manière à ce qu'on voit la fenêtre. Donc je vais venir déchirer. Alors déjà, je vais découper la marge pour ne pas avoir une si grosse marge. Voilà. Ensuite, je viens déchirer donc le long de ma fenêtre. Je vais garder un peu en bas là. Donc là encore, c'est à partir de récup que nous allons faire cette enveloppe. Voilà, je trouve que ça, comme ça, c'est pas trop mal. Je vais revenir un peu parce qu'on voit du blanc là. Voilà. Peut-être même encore un peu plus ici. Voilà, c'est plus à mon goût. Alors, je viens vieillir mon papier, là aussi. Voilà, je ne sais pas si vous avez le temps de scraper avec ce beau temps. Moi, j'ai un peu de mal. Mais mes vidéos me poussent à faire des créas, donc c'est très bien. Je vais juste un peu découper, déchirer. Parce que là, ça me plaît pas plus que ça. Voilà. Donc là, je suis venue coller mon papier de livre. Donc on a déjà bien avancé. Maintenant, je vais venir coller ma découpe engrenage. Donc je vais la mettre ici. Je vais ranger ça pour le moment. Voilà. Alors pas trop près parce que là je vais venir faire ma couture en zigzag. Voilà, comme ceci, ça me plaît bien. Voilà, donc ça commence à prendre forme. Ensuite, je vais venir donc hop, placer la bête. Me mettre en zigzag donc sur le numéro 5. Et là, je viens donc fermer hein, mon enveloppe. Je viens faire tout le tour en zigzag. Alors, je vais commencer par là. Donc, je viens faire tout le tour mon zigzag. Ah, ben mon point c'est... Alors, je crois... Et oui, ma petite canette est vide. Alors, je vous mets sur pause.
Voilà, donc on va dire une petite erreur technique, hein, j'ai réparé. Et du coup, en remplissant ma canette, j'avais plus de fil au-dessus. Donc décidément, alors c'est pas grave. Là, on va reprendre à peu près hein, où on s'est arrêté. Par contre, il y aura les petits trous là. Mais vu que je vais mettre la dentelle noire, je pense que ça se verra pas. Ou très peu. Alors voilà, j'ai fait donc tout le tour de mon enveloppe. Ensuite, je vais prendre mon petit morceau de dentelle que j'avais prévu et je vais le mettre ici. Alors, comme ceci. Voilà. Je vais le placer comme ceci. Donc là, je vais faire un point droit. Donc le numéro 7 pour moi. C'est toujours la dentelle de Célina. Donc merci beaucoup, hein, Célina. Voilà. Hop. Donc là, on coupe les petits fils. Alors voilà, ma dentelle placée. Et ensuite, je viens prendre mon ruban papillon. Et là, je vais faire plisser mon effet plissé. Parce que là, comme ça va faire un peu grossier, mais je vais faire, comme je vous avais montré, l'effet plissé. Et là, je pense que ça pourra super bien rendre sur ce genre de créa. J'espère. Hop. Il faudrait qu'on voit aussi un peu les papillons. Parce que le but, comme là, je vais peut-être laisser droit. Voilà, là, je vais replisser. S'il me permet. Il veut plus. Voilà. Ah ouais, ça fait très féminin, je trouve. C'est vraiment ce que je recherchais, donc c'est très bien. Voilà. Je vais pousser la machine. Là, je vais découper mon petit ruban qui dépasse en faisant attention de ne pas découper ma couture. Hein. Voilà. Désolée, mais ça a coupé, donc je vous montre vite fait la fin. Le stockage de mon téléphone est plein, je m'en excuse par avance. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.